Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Bon, ici Sophie Chag en live sur sa page personnelle. Ce soir, je vais partager avec vous. Oh là là, vraiment que je me coiffe. Ce soir, ce que je voulais partager avec vous, c'est que la plupart du temps, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire pour que notre entreprise fonctionne mieux, pour que on gagne plus d'argent, pour que... Hello Sophie. Hello Emmanuel. On se demande qu'est-ce qu'on doit faire pour que notre business il avance plus vite, pour que notre expansion soit plus rapide. Salut Célia, salut Amélie. Puis en fait, on va chercher comme tout un tas de choses à l'extérieur de nous. Et moi, ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est que la chose qui a été la plus impactante, ça a été à partir du moment... Salut Virginie, bonsoir, salut Brigitte, salut Sandrine. Ce qui avait été vraiment impactant pour moi, c'est le moment où j'ai arrêté de chercher ce que je devais faire de plus et où j'ai vraiment vécu ma vie avec une telle intentionnalité que c'est un peu comme si il fallait que je prenne des photos tout le temps. Vous savez, quand vous voulez photographier une maison pour la mettre en vente, ben vous allez essayer de regarder, de faire en sorte que tout soit beau autour de vous. Mais plus on regarde notre vie et on la vit comme si on devait la photographier pour en extraire les choses les plus belles, et plus on peut être dans cette conscience qu'il y a tellement de choses extraordinaires autour de nous. Cette semaine, on est donc au Pilat-sur-Mer, à côté d'Arcachon. On a loué vraiment une maison extraordinaire. Et je pourrais très très vite rebasculer dans tout ce qu'il y a à faire. Par exemple, aujourd'hui, le mardi, c'est ma journée de coaching. J'aurais très bien pu faire ce que je fais habituellement pendant mes journées de coaching, c'est-à-dire je me mets dans un coin, je me mets au calme. Salut Mag, salut Joël, salut Hélène, salut Fouzia. C'est-à-dire je me mets au calme dans un coin pour pas être dérangée par mes enfants, puis je fais mes coachings. Et au lieu de faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma jolie couette que j'adore, ma jolie couverture. Je me suis mise dehors parce qu'il faisait pas hyper chaud ce matin pour mon premier coaching. Puis j'ai fait mes coachings dans des situations où je pouvais apprécier tout le beau qu'il y avait autour de moi. Cet après-midi, mes coachings, il y en a une partie que j'ai fait ici sur la terrasse avec la vue face à la mer. Et puis il y en a une partie, c'était au bord de l'eau. Il n'y avait rien qui m'empêchait pour faire mes coachings d'aller marcher les pieds dans l'eau. Mais si je suis en pilotage automatique, je ne pense même pas à faire ça. Ce que je fais, c'est juste que je fais mes coachings. Si je suis en pilotage automatique, je ne prends pas une belle photo du coucher de soleil avec l'apéritif qu'on a préparé avec nos mamans. On cherche ce qui va nous rendre plus heureux, mais ça c'est la machine à glaçons qui fait des glaçons. On cherche ce qui va nous rendre plus heureux, mais on regarde. Oui, on a bu l'apéro, on a pris des glaçons, la machine à glaçons refait des glaçons. C'est pas très discret, je ne sais pas si vous entendez. J'espère pas. La plupart du temps, on veut créer des choses encore mieux dans notre vie, mais on ne sait même pas exploiter ce que l'on a pour en faire un moment extraordinaire. Salut Ségolène, salut Cécé, salut Cathy, salut Elodie. On entend bien.
on n'exploite pas tout ce qu'on a autour de nous et qui pourrait déjà être extraordinaire, puis on veut encore plus d'extraordinaire. Vous allez me dire, oui, mais toi, c'est facile, tu es avec une maison face à l'océan, c'est facile là, de voir l'extraordinaire. Mais la réalité, c'est que ça, c'est possible aussi chez nous. C'est possible dans un appartement T2, qui n'est pas face à la mer. Parce que faire un endroit dans lequel on se sent bien avec un salon et une couverture et 3 coussins, c'est pas extraordinaire. Mais si on ne sait pas voir et exploiter ce qu'il y a de plus beau autour de nous pour être en gratitude pour ça, on ne peut pas créer plus dans notre vie. Salut Cathy! Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est de regarder autour de nous comme si c'était la première fois qu'on voyait cet endroit-là et de regarder tout ce qu'il y a de beau ou de tout ce qu'on pourrait faire rendre encore plus beau et de savourer pleinement ça et de se sentir tellement en gratitude. Salut ma Julie! Salut Stéphanie! Quand je parle de tenir ses désirs, salut Laetitia! Quand je parle de tenir ses désirs, connecter à l'énergie de l'abondance, c'est ça. On a le droit d'en vouloir plus. C'est normal d'en vouloir plus dans la vie. On est fait pour ça. On est fait pour l'évolution tout au long de notre vie. On est fait pour en vouloir tout le temps davantage. Pas parce qu'on est une éternelle insatisfaite, parce que c'est notre essence, c'est comme ça qu'on fonctionne. On est fait pour en vouloir toujours plus. Mais on doit connecter à cette énergie du désir qui est l'énergie de la création. C'est grâce à cette énergie du désir qu'on crée la relation. C'est parce qu'on désire une relation extraordinaire qu'on la crée. C'est parce qu'on désire plus d'argent qu'on le crée. Cette énergie du désir, elle est indispensable. Salut Jessica, salut Sabine. Elle est indispensable, c'est elle qui construit. C'est elle qui crée. Seulement, cette énergie du désir, soit on la construit sur le manque. Je veux ça, puis je l'ai pas. Je suis tellement triste de pas avoir ça. Je voudrais un amoureux, puis je l'ai pas. Je voudrais gagner 10 000 € par mois, puis je les fais pas. Je voudrais gagner 50 000 € par mois, puis je les fais pas. Puis je comprends pas pourquoi j'en suis pas encore là, alors qu'elle, elle en est là. Puis moi, je voudrais en être là, puis moi, j'en suis pas encore là. Puis là, on construit sur l'énergie du manque. Et ce qui se passe, c'est que quand on crée sur l'énergie du manque, on crée du manque. Donc, on n'a pas les résultats qu'on désire, on est frustré, on n'est pas bien, on vit des situations inconfortables parce qu'on construit sur l'énergie du manque. Quand on construit sur l'énergie de l'abondance, je désire faire ces 100 000 € de chiffre d'affaires, j'ai tellement envie de vivre cette vie-là. Et mon Dieu, je suis tellement heureuse d'avoir ça, puis ça, puis ça. Ah oui, je désire plus. Mais je ne construis pas sur l'énergie du manque. Je construis sur ce que j'ai déjà. Et quand je construis à partir de mes désirs sur l'énergie de l'abondance, je construis une vie sans aucune limite. C'est toujours à propos de qui vous êtes. Ça marche pareil avec vos désirs. C'est qui vous êtes quand vous avez vos désirs. Est-ce que vous êtes dans le manque ou est-ce que vous êtes dans l'abondance? Est-ce que vous êtes capable d'exploiter ce que vous avez déjà pour voir tout le beau qu'il y a autour de vous et à quel point vous avez déjà de la chance d'avoir tout ça? Ou est-ce que vous voyez même plus tout ce que vous avez parce que vous êtes que centré sur vos désirs et sur le fait que vous ne les ayez pas encore atteints? C'est toute la différence qui se joue là. Et votre mental, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir tendance à très très vite repartir dans le manque. Je veux ça, puis je l'ai pas. Je veux faire tel chiffre d'affaires, puis je l'ai pas. Je veux faire ça, puis je l'ai pas. Et vous construisez à partir du manque. Et vous créez plus de manque. Au lieu de créer plus d'abondance. On dirait que j'ai un œil au beurre noir. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas d'œil au beurre noir, personne ne m'a battu. C'est tellement vrai. Oui, c'est ce que je transmets aussi dans mes lives. Je suis ravie, je viens d'avoir 3 inscrites du coup.
d'un coup à mon premier atelier de groupe gratuit. Ah, bravo Laetitia, félicitations. Salut Isa. Hello Émilie. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir parce que c'est quelque chose que... Tu sais, souvent je reçois des messages où on me dit « Hey Sophie, j'arrive pas à faire ça, puis je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire ça. » Puis à chaque fois, je remarque que c'est vraiment à propos de ça. C'est vraiment à propos de « Je veux ça, mais je suis tellement dans ce que je veux que j'oublie tout ce que j'ai déjà. » Et je construis à partir du manque. Je suis connectée à mes désirs. Mais l'énergie qu'il y a derrière ce désir, c'est pas l'abondance, c'est le manque. Et quand on construit de cette façon-là, on ne crée pas ce qu'on désire, on crée le manque. Je suis heureuse, j'ai de nombreuses inscriptions. Ah, Julie, je suis trop contente. Je suis trop contente, c'est génial. Ah, je suis tellement heureuse pour toi, Julie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vais vous faire de gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée. Puis demain, j'ai réservé une petite surprise. Demain, j'ai Amandine qui vient. Amandine, c'est une de mes assistantes qui vient nous rejoindre sur le bassin pour faire des photos pour les réseaux sociaux pour les prochaines semaines parce que mon assistante, elle est formidable, elle fait aussi des photos. Et Emma, qui habite sur le bassin, qui est aussi une de mes assistantes. Donc, demain, elles viennent toutes les deux passer la journée avec nous, ici, dans cette belle maison. Puis on leur a réservé une petite surprise. Alors, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte parce que je pense que ça va être une journée extraordinaire. Donc, demain, si vous m'envoyez des messages, c'est Amandine qui vous répondra. Non, Amandine, elle sera avec moi. Demain, on vous répondra demain soir. Parce que demain, toute la journée, on va couper les téléphones, puis on va juste profiter de cette journée extraordinaire et vivre intensément ces moments-là pour qu'ils restent gravés dans nos mémoires pour toujours. Je vous souhaite une belle soirée et demain soir, promis en story, je vous partage tout ça. J'ai trop hâte. À demain. Merci Isa. Bonne soirée Brigitte. À